Les obstacles, comme des brise-vents, vont capter la neige, puis aussi vont ralentir le vent pour éviter que le sol parte avec le vent. Pour nous autres, c'est une façon de donner de la pérennité là, à notre façon de travailler, à notre système de culture. Tu protèges ton cours d'eau, tu nourris ta biodiversité sauvage autour de la ferme, puis en même temps, tu nourris les oiseaux, puis tu nourris les insectes pollinisateurs qui vont retrouver leurs plantes. Le programme, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rétribuer ce qui est déjà fait. Pour une fois, on va avoir du soutien, pas pour de l'équipement, puis pour acheter une nouvelle grosse machine là, qui coûte 60 000 $ ou 200 000, c'est vraiment un soutien de reconnaissance pour ce qui se fait dans le champ. Ça fait des années qu'on demande une rétribution des pratiques agricoles. Donc, dans un premier temps, on apprécie grandement cette annonce-là, mais quand on se compare, on voit qu'il nous en manque encore beaucoup. Là. Sur des paiements directs aux producteurs, les États-Unis investissent 1 % de la valeur des recettes monétaires en agriculture. Si je regarde au niveau du Québec, ça devient qu'on devrait, si on veut être compétitif, avoir 88 millions de dollars. Et là, présentement, c'est 35 millions. On n'utilise pas de pesticides, pas d'herbicides de synthèse. Ça, c'est depuis nos débuts. On pratique la recirculation d'eau, on pratique l'efficacité énergétique. Mettre en place des pratiques agro-environnementales durables, ça coûte cher. C'est beaucoup d'essais-erreurs. On doit toujours être à l'affût, on doit toujours travailler directement avec nos plantes. Donc, de reconnaître financièrement l'apport des producteurs qui vont dans cette voie-là, c'est, selon nous, un signal dans la bonne direction. Puis, on espère que ça va encourager plusieurs producteurs à prendre le virage. OK, lui, il va tourner de même. Lui, il est là. Le modèle, c'est une 86. Quand on a pogné notre 10 000 heures, il avait fait un sticker pour le fun. Mais là, on est rendu à 11 000, puis on devrait se rendre là, au moins encore un 4-5 ans sûr avec. Là. Quand on fait ces techniques-là de pratique durable, de semi-direct, couvert végétal, ça va nous faire beaucoup moins de travaux de préparation de sol. Fait qu'on va travailler, on va utiliser 50 % moins de carburant. Fait quand on dit 50 % moins de carburant, bien, il y a 50 % moins d'usure pour les équipements qui suivent ces machines-là. Puis en même temps, ces techniques-là vont faire que notre pourcentage de matière organique du sol va avoir tendance à augmenter plus vite. Notre sol devient un capteur de carbone. Avec tout ce qu'on a capté, je fais rouler 2000 voitures, 20 000 km par année sur mon bras. Dans le fond, le village de Saint-Robert est carboneutre parce que Céréales Bellevue a monté son pourcentage de matière organique. Fait qu'imagine-toi l'effet levier s'il y a plusieurs agriculteurs qui font ça. Tiens.